Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Nextasy cloné par LF, atomiseur Genesis à mèche centrale. Donc je commencerai cette revue comme d'habitude par un unboxing, ensuite je vous présenterai l'atomiseur et vous donnerai ses caractéristiques. Je réaliserai un montage et ensuite on se retrouvera pour que je vous donne mon ressenti sur l'atomiseur, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur au calme en gros plan pour voir tout ça. Voilà, donc vous recevrez l'atomiseur dans une magnifique boîte en carton. Faut pas oublier qu'on est sur un clone, mais bon, la boîte on s'en moque un petit peu. Donc dans la boîte, on va avoir l'atomiseur qu'on verra plus tard. On va avoir un deuxième tank en inox pour lui faire un look 100% stainless. Et une pochette de spare que je vais vous détailler. Alors, en premier, dans les spares, on va avoir deux têtes de drip tip interchangeables, une en inox et une blanche en téflon, qu'il suffira juste de dévisser et de venir visser. Je vous montrerai tout à l'heure comment il faut faire. Voilà, et la pièce la plus intéressante qu'on va avoir dans les spares, c'est un deuxième plateau de montage. Alors qui est un tout petit peu différent du premier, parce que là on va avoir trois grosses ouvertures. En fait, ce plateau sera plutôt préconisé pour passer des liquides très très chargés en VG. Et le trou ici où va passer le mèche sera un tout petit peu plus petit, sachant que celui-là fait exactement 3 mm. Sur le plateau qu'on verra tout à l'heure, il fait 3,2 mm. Ici, une vis de négatif, on en trouvera deux autres dans la poche de spare. On va trouver aussi une tige de remplacement pour le pôle positif, que vous verrez aussi en détail. Alors, je vais essayer de la zoomer, je sais pas, je vais essayer de zoomer au maximum pour essayer de voir la petite encoche. Essayer de la trouver déjà. Voilà. Là, s'il veut bien me faire une mise au point, je ne sais pas s'il va réussir à faire une mise au point. Voilà, on voit qu'il y a une petite encoche là pour pouvoir passer le fil. Donc on va pouvoir passer du fil jusqu'à en 0,32 ou du ribbon de 0,5. Voilà, donc on a donc cette deuxième tige de remplacement dans les spares. Et enfin, la troisième pièce que je vais vous montrer. Et pour finir, un isolateur en pic de remplacement qui va se visser ici à l'intérieur. Mais malheureusement, comme c'est un clone, eh bien, on ne peut pas le visser. Voilà, on ne peut pas le visser plus loin que ça, donc l'isolateur ne sert à rien. Voilà, donc on a fait le tour des spares. Maintenant, on va passer sur l'atomiseur en gros plan. Et voilà donc le Nextasy en gros plan. Donc là, il est avec le tank en Pyrex. Donc voilà, on voit ici les deux airflow. Je vous montrerai tout à l'heure le système de réglage d'airflow. Donc ces dimensions, il va faire un diamètre de 22 mm. Il va faire une hauteur de 31 mm sans son drip tip et de 40 mm avec le drip tip pour un poids de 33 grammes avec le tank en Pyrex et un poids de 38 grammes avec le tank en stainless. Pour une contenance, j'avais oublié de vous le dire, de 4,7 ml. Donc maintenant on va commencer à regarder les différentes pièces. Donc on va commencer par le drip tip. Donc là on va venir tirer et en fait là on va avoir toute la bague de réglage d'airflow qui va venir. Donc on vient juste la dégager, on vient tirer et là on se retrouve donc avec le drip tip. Donc drip tip 510 avec deux joints et comme je vous disais il suffit juste de venir dévisser ici le drip tip noir et par exemple venir visser un autre drip tip. Voilà, et venir visser par exemple le drip tip en inox tout simplement. Voilà. Donc après, on va avoir la pièce qui va permettre de régler l'airflow. C'est une pièce très intéressante. Donc en fait, on va avoir différents trous. Alors je vais essayer de me mettre, on va partir du plus petit. Il y a 5 trous différents. Donc on a deux trous qui vont faire 2 fois 0,8 mm, deux trous qui vont faire 1 mm,
2 trous qui vont faire 1,2 mm, 2 trous qui vont faire 1,4 mm et 2 trous qui vont faire 1,6 mm. Donc déjà ça nous permet d'avoir 5 réglages d'airflow différents, et on va voir un tout petit peu plus tard qu'il y a possibilité de combiner plusieurs trous pour avoir différents airflows. Donc en fait on pourra avoir des airflows, on pourra avoir un airflow qui fera avec les deux trous de 1 mm plus les deux trous de 1,2 mm plus les deux trous de 1,4 mm, ou les deux trous de 1,2 mm, les deux trous de 1,4 mm et les deux trous de 1,6 mm, les deux trous de 1,4 mm, les deux trous de 1,6 mm et les deux trous de 0,8 mm, ou enfin les deux trous de 1,6, les deux trous de 0,8 et les deux trous de 1 mm. Ce qui nous fait au total un réglage de 10 airflows différents. Après, on va continuer à démonter et on va avoir le top cap. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc on va avoir le top cap. Donc top cap en inox avec, on va avoir ici un joint torique blanc en silicone qu'il faudra faire attention à ne pas perdre. Bon, il y en a un autre dans l'espère. Autrement, c'est une pièce d'inox très jolie, très bien usinée. Avec ici donc deux trous pour les arrivées d'airflow et deux trous en parallèle de l'autre côté. Et vous allez comprendre quand on va regarder la chambre d'atomisation comment fonctionne le principe de l'airflow. Après, donc, on va avoir le Pyrex. Donc un joli Pyrex assez épais. Donc voilà, je vais peut-être, si je le retrouve, le voilà, le tank en inox, je vais vous le monter pour que vous voyez le look qu'il a avec le tank en inox. On va y remettre, hop, et le drip tip en inox. Voilà, donc là on a le Nextasy avec un look 100% inox. Maintenant la chambre d'atomisation qui va venir se dévisser. Voilà, donc là nous avons une chambre d'atomisation, donc on va voir ici, donc c'est par ici que va rentrer l'air des deux trous d'airflow qu'on a sur le top cap. Et là si on regarde, on va voir que sur le dessus du top, sur le dessus on va voir 4 points, un point ici et 3 points ici rapprochés. Donc en fait c'est en alignant ces points avec les points que l'on a ici sur le réglage d'airflow qui correspond, chaque point correspond à un trou, ça va nous permettre d'avoir un airflow différent. Donc si on utilise, si on se sert, si on prend ce point-ci, voilà, donc si on prend uniquement le point qui est tout seul, qui est vraiment plus éloigné que les trois autres, et qu'on vient aligner un trou d'airflow, on aura un seul réglage d'airflow. Donc en fait on choisira le trou que l'on veut, soit le plus petit, soit le plus gros, qu'on vient aligner comme ça, et là, je vais essayer de le faire comme ça, et voilà, et donc là on a un seul réglage d'airflow, donc en fait l'air va rentrer par ici et va descendre dans la tige. Ou après si on veut opter pour les trois trous, et bien on va sélectionner un des trous dans une des positions pour pouvoir régler. Alors là je vous laisse faire les essais, à vous de trouver la bonne position pour l'airflow qui vous intéresse le plus. Voilà, après on va avoir le plateau donc qui va venir se dévisser du bottom cap. Donc on va regarder aussi de suite le bottom cap. Le bottom cap c'est vraiment une pièce d'inox toute simple avec juste un pas de vis ici pour venir visser le plateau et un joint ici pour venir maintenir le drip tip. À l'arrière il n'y a absolument rien. Et donc voici le deuxième plateau. Donc là on voit que là les deux trous d'arrivée de liquide sont vraiment beaucoup plus petits. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement, ou qui ont vu la revue que j'ai déjà faite il y a quelques semaines de ça, c'est exactement le même plateau que le Nextini. Donc on a le choix de montage, soit pour des liquides plus chargés en propylène, on va utiliser ce style de plateau, ou si on utilise des liquides plus chargés en glycérine végétale, on va plutôt utiliser ce plateau qui offre une plus large arrivée de liquide. Moi pour le montage, je vais utiliser ce plateau là.
Voilà, on a fait le tour de l'atomiseur, je le remonte et on se retrouve pour le montage. Eh bien non, avant le montage, j'ai oublié de vous montrer quand même une petite chose assez importante, comment démonter le pôle positif. Donc en fait, on va venir retirer le petit nut ici que j'ai enlevé qui va venir servir à maintenir le fil. On va venir avec un tournevis assez petit dévisser en tournant en sens inverse, venir dévisser la tige. La tige vient à se retirer. Voilà. Et après, on a possibilité avec un gros tournevis plat de venir retirer le pôle positif que je vais vous faire dessus. Voilà, donc on va venir retirer le petit tournevis plat. Avec le petit tournevis plat, on vient retirer l'isolateur en pic. Et ce que je vais faire, je vais le monter directement sur le nouveau plateau. Voilà. On va venir remettre la tige par l'intérieur. Et venir la serrer doucement avec le tournevis. Pas la peine de trop la serrer, juste la bloquer un petit peu parce que le problème c'est si on vient trop la bloquer, on va venir desserrer l'isolateur ici. Voilà, et là le plateau est prêt pour le montage, donc là ce coup-ci on se retrouve vraiment pour le montage. Alors avant de commencer le montage, j'ai oublié de vous dire une petite chose que l'on trouve aussi dans les spares. Hormis le petit tournevis cruciforme bleu classique et tous les joints qu'il faut pour faire la maintenance de l'atomiseur, on va aussi trouver cette tige qui va être très pratique parce qu'elle fait exactement le même diamètre que la tige du pôle positif, donc on va s'en servir pour rouler le mèche. Voilà. Donc maintenant c'est parti, on va attaquer le montage par le mèche. Donc le mèche, je prends du 325 et je vais couper une bande qui va faire 50 mm de long sur 14 mm de hauteur. Donc première étape, on va venir oxyder le mèche comme d'habitude avec un chalumeau. Voilà, on fait bien les bords comme d'habitude. Voilà. On vient de déplacer la pince pour oxyder la petite partie qui n'a pas été oxydée. Voilà, l'oxydation est terminée. On va laisser refroidir le mèche et on va rouler le mèche. Voilà, donc on va prendre la tige, on va prendre le mèche et là on va essayer de rouler le mèche le plus droit possible. Alors le mèche de 325 se roule particulièrement facilement et en plus ces petites largeurs sont assez faciles. Le tout c'est de bien partir le plus droit possible. C'est pas évident de le faire à la caméra. Voilà, donc et on va bien venir le rouler et après bien le tasser sur la tige. Voilà, donc là je l'ai roulé, je vais le tasser. Alors toujours en tournant, toujours pareil dans le même sens. Voilà, et là j'ai mon mèche. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon mèche qui est roulé. Donc ce que je vais faire, je vais venir juste le présenter dans le pôle positif pour voir s'il passe, et s'il passe, je vais venir lui faire une deuxième oxydation. Voilà, donc on va prendre le mèche, on va le mettre dans la caméra, ça sera mieux. Et là on voit que le mèche rentre parfaitement. On va voir qu'il y a un léger petit jeu à peine, donc là mon mèche est bon, donc là je vais lui faire la deuxième oxydation. Donc c'est parti, on va venir allumer le chalumeau et on va venir bien oxyder le mèche sur voilà. Et ce qu'on peut faire, on peut prendre une petite goutte de liquide, mettre une petite goutte de liquide
sur le mèche. Voilà. Et y mettre le feu. Juste comme ça. Ça ne fera qu'augmenter la capillarité de notre mèche. Donc là on va le laisser s'éteindre gentiment et refroidir parce que là il va être très très chaud. On va le remettre sur la tige, on va le retasser un tout petit peu et le mettre en place sur le pôle positif. Donc là on va laisser bien brûler le liquide, j'en ai peut-être mis un petit peu trop là. Voilà, donc là on va laisser refroidir un petit peu et on va repasser sur la tige. Voilà, donc mon mèche est froid, je l'ai remis sur la tige, je vais juste venir le tasser un tout petit peu. Et là maintenant on va venir le mettre en place. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu la caméra, je vais le faire. Voilà, donc là maintenant on va venir juste prendre son mèche, venir le mettre en place dans la tige du pôle positif. Et là je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous voyez bien. Je sais pas si on me fait une mise au point. On voit que le mèche arrive juste pile poil à la hauteur du filet, donc là c'est parfait. Et là on voit ici, on va essayer de bien avoir l'encoche. Voilà, là on voit bien l'encoche dans laquelle va passer le fil. Donc là ce que je vais faire, je vais venir revisser mon nuts. Je vais dézoomer. Voilà, je vais venir revisser mon nuts et on va passer au montage du fil. Donc pour le fil, je prends du Cantal de 0,30, je vais en prendre une petite longueur. Voilà, et là, alors je vais bien, ce que je vais venir faire, je vais bien venir le dresser. Et là, j'en ai pris un petit peu beaucoup peut-être, hein, comme d'habitude. Et là, il va falloir venir le glisser. C'est l'étape la plus fastidieuse dans la gorge. Je vais me mettre dans le champ, ça sera mieux. Voilà. Je vais venir le glisser dans la gorge et venir visser le nuts. Jusqu'à venir au contact du mèche. Voilà, donc là, pareil, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, donc là on voit que le mèche, tout est en place. Je vais venir dresser mon fil. Et là maintenant, je vais venir rouler. Alors c'est pour ça que j'ai monté la taux sur un mode tubulaire, c'est plus pratique parce que je vais faire tourner et je vais venir faire 3 spires. Donc là il faut jouer sur la tension du fil pardon, du résistif sur le mèche pour qu'il touche le mèche sans trop l'écraser. Donc là j'ai fait 2 spires, je vais venir en faire une troisième. Voilà, et là je vais venir boucler mon fil sous la vis du négatif, venir la passer comme ça derrière, venir maintenir mon fil ici, et là à l'aide d'un petit tournevis je vais venir serrer ma vis. Voilà, bien serrer ma vis de négatif. Voilà, donc là le fil est passé, on va pouvoir couper le fil du positif, l'excédent de fil. Alors soit on le trime, il faut faire attention en le trimant parce qu'il risque de se sortir de la vis, soit avec la pince coupante on va venir le couper. Voilà. Et là la première étape, même avant de venir faire une stabilisation, on va venir répartir les spires le long du mèche, qu'elles soient à peu près toutes à égale distance. Et après on va venir faire la stabilisation. Voilà, donc là je suis pas trop mal.
On va venir couper l'excédent ici de fil. Voilà donc le montage, ce que ça va donner. On va venir voir ici. Et maintenant je vais le monter sur une box électro et petit à petit on va pulser pour venir faire allumer toutes les spires. Voilà, donc je l'ai monté sur une box électro, il me détecte une résistance à 0,46, ça va bouger un tout petit peu, ça va forcément bouger, et je me suis mis donc à 13 watts et demi, parce qu'on va y aller petit à petit, et par petites pulses maintenant. Alors, je sais pas comment je vais me mettre pour que vous voyez le mieux possible. On va venir faire allumer les spires. Alors moi je vais mettre d'une pince céramique et je pince directement, et je viens pulser. Voilà, et là on voit que les spires vont commencer à s'allumer, donc celle du bas va s'allumer en premier. Donc on va venir pincer. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux ce que je fais. S'il veut bien me faire une mise au point, fais-moi une mise au point. Voilà. Donc là j'y vais. Je viens pulser et appuyer sur les spires jusqu'à que toutes les spires s'allument, et je vais monter petit à petit. Donc là on voit que les spires, celle du haut commence à s'allumer, celle du bas s'allume toujours plus. Alors il peut y avoir des fois des casses de fil, c'est ça le problème. Voilà, mais là on voit que ça commence déjà, les spires commencent à rougir toutes. Bon, il y a toujours celle du bas qui va rougir plus, donc il va falloir venir la pincer. Voilà, donc là je commence à être pas trop bien, que ma première spire en bas commence à rougir toujours plus, mais ça c'est normal pour le moment. Donc là je suis à 0,57. Ce que je vais faire, je vais laisser refroidir un petit peu et je vais augmenter la puissance. Si elle veut bien se déverrouiller, je vais monter à 16 watts. Voilà. Et là pareil, on va recommencer la même opération en y allant doucement pour pas casser justement le fil, quoi. Voilà, et là on voit déjà qu'à 16 watts les spires rougissent beaucoup plus vite. Bon, celle du bas rougit toujours un peu plus, il va falloir que je vienne bien la comprimer pour éviter d'avoir un point chaud. C'est la spire la plus embêtante à stabiliser sur ce style d'atomiseur. Voilà, ça commence à venir. Le problème c'est que je ne regarde pas ce que je fais dans la caméra, des fois je sors du champ. Voilà, donc là on voit que cette première spire en bas rougit toujours, donc toujours pareil, on va chercher à appuyer, à la comprimer. Voilà, là ça commence à rougir. Donc là ce que je vais faire, je vais attendre, je vais laisser refroidir mon coil pour voir vraiment sa valeur, et on va monter à 18 watts. Voilà, donc là mon coil est froid, je suis à 0,75, je suis monté à 18 watts, et là maintenant on peut voir que toutes les spires rougissent parfaitement. Donc là mon montage est stabilisé. Donc là ce que je vais faire, je vais venir chauffer et je vais venir mettre quelques gouttes de liquide et venir shooter pour venir sécher le mèche. Ça prend feu, c'est normal, pour contrôler que je n'ai pas de point chaud. Voilà, on voit que la première spire d'en bas va rougir un tout petit peu plus, donc on va venir la comprimer, mais c'est normal parce que c'est celle qui va s'assécher le plus vite. Et j'ai toujours ici un petit point chaud que je vais venir combattre, et c'est le fait de venir mettre du liquide qui va permettre justement. Voilà, donc là on voit qu'il y a encore un petit peu. Voilà, donc là je vais continuer à le travailler jusqu'à plus avoir ce point chaud. Voilà. Pardon, donc là c'est bon, tout rougit bien, donc là on va venir remettre du liquide.
bien comme il faut. Là on va voir que le liquide est déjà dans le bas du tank. S'il veut bien me faire une mise au point. Voilà, ce qui confère l'excellente capillarité. Et là on va venir shooter, voir comment ça shoot. Je vais remonter un petit peu la caméra. Et là on voit que ça shoot parfaitement, le montage est terminé. Donc maintenant on va remonter l'atomiseur et on va voir comment ça va. Donc première étape, on va éteindre la box déjà pour pas prendre de risque. Donc je suis sur une résistance à 0,72, donc ça va bouger un petit peu. Donc là bien on va venir visser, pardon je suis pas dans la chambre d'atomisation, sur la base. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Et remonter la caméra. On va venir mettre le tank en Pyrex. Je vais essuyer parce que j'ai coupé la caméra. Voilà, en fait j'ai coupé la caméra 2 secondes parce que le mesh a une telle capillarité que j'en avais trop mis et ça avait déjà coulé le long de la box. Donc on a remis la chambre d'atomisation qu'on a bien vissée sur le plateau. On va venir mettre le Pyrex et là on va venir remplir. Alors c'est le problème de cet atomiseur, c'est qu'il faut faire très attention quand on remplit, parce que le tank n'est tenu que par le joint du bas, et donc si on vient bouger le tank, le tank se sort. C'est le gros problème de cet atomiseur. On va venir revisser le top cap. Voilà, l'atomiseur est rempli et remonté. Je vais venir mettre la bague d'airflow. Alors moi je vais me mettre directement sur les trous de 1,4 sur un seul airflow. Donc je prends le point qui est tout seul et je viens mettre comme ceci. Et voilà, et là on se retrouve en gros plan pour vous dire comment ça va, les points positifs et les points négatifs. Voilà, donc on se retrouve pour le final. Donc la résistance est à 0,72, je suis à 19 watts. L'airflow, comme je vous ai dit, bon ça après l'airflow à vous de voir, hein. Suivant le liquide qu'on va vaper, vous pourrez jouer sur les airflows. Je vous dis, vous avez 10 possibilités de réglage d'airflow. Là je suis sur le trou de 1,4 seul, voilà ce que ça donne. Bonne production de vapeur déjà rien que sur un airflow. Et un excellent rendu de saveur. Donc les points positifs de cet atomiseur, bon déjà son rendu de saveur qui est vraiment exceptionnel. C'est pour moi quasiment mon meilleur atomiseur Genesis. Après, cette possibilité de réglage d'airflow qui est vraiment énorme, c'est vrai que quand pour les avoir quasiment tout essayé, suivant le jus qu'on va vouloir vaper, si on veut vaper un fruité, qu'on va avoir une vape plus froide, on va plus ouvrir les airflows. Si on veut une vape plus chaude et plus serrée, on va fermer les airflows. On peut vraiment jouer sur les airflows et ça c'est vraiment un point positif. Après, on va avoir la qualité de l'atomiseur qui est quand même en inox 316, le nombre de spares avec ces deux plateaux pour faire vraiment deux types de montages différents. Ceux qui vont préférer vaper sur du 100% propylène, ou enfin pas du 100% propylène, mais sur des forts taux de propylène prendront plutôt le plateau avec les deux petits trous, ou ceux qui vont être sur des liquides plus chargés en glycérine vont prendre le plateau que j'ai pris là. Et voilà. Et après, les points négatifs, il n'y en a pas énormément. Moi, le plus gros point négatif de cet ato, c'est le problème pour le remplissage. C'est vraiment pas évident. Il faut vraiment faire attention à bien tenir le tank. Parce que dès que le tank bouge un tout petit peu, tout le liquide s'en va, quoi. Et aussi, un autre point négatif, mais ça, c'est le tank en Pyrex, totalement en Pyrex. Bon, ça me fait un petit peu peur, donc moi normalement j'y mets un gros vape-band dessus. Après il y a toujours le tank en inox, mais moi je suis pas fan des tanks en inox parce que on voit pas le niveau de liquide et puis j'aime bien le look qu'il a comme ça, quoi.
Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne du Journal du Vapoteur où vous trouvez comme ça des revues de montage, des tutos de matériel. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape et au revoir.